le responsable des ventes en France de l'entreprise Husson, Monsieur Julien Gauthier. Donc déjà, bonjour à tous, notamment à ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer depuis ce matin. Donc Husson International en quelques mots. Donc c'est présenté sur le petit diaporama là-haut. Donc on est aujourd'hui le leader européen des équipements de loisirs, donc équipements sportifs et équipements d'air de jeu à ossature métallique. Husson International, c'est 2 sites de production en Alsace. Le siège qui est le plus gros site de fabrication donc à la Poutroie, au pied du massif des Vosges côté Haut-Rhin, et une seconde unité de production toute récente puisqu'elle a moins d'1 an, à côté de Cernay, donc à Cernay pardon, donc juste à côté de Mulhouse. Husson, c'est donc 105 emplois dans le bassin alsacien sur 22 000 m² de surface de production des 2 sites. Une entreprise familiale donc, qui a été créée, on en parlera un petit peu tout à l'heure, par Roland Husson, qui est le papa de l'actuel dirigeant. Et donc plus de 50 ans d'expérience dans ce domaine-là, puisque l'entreprise a été créée en 1950. Et aujourd'hui, c'est plus de 600 aires de jeu et terrains multisports installés par an à travers l'Europe. Donc en France, bien sûr, qui représente 70% de notre activité, et aussi en Suisse, en Allemagne, en Belgique, en Angleterre et dans des pays un peu plus lointains, comme les Émirats arabes unis, la Corée ou le Canada. Donc les différents domaines d'activité de l'entreprise Husson? Alors, les différents domaines d'activité, il y en a 3 principaux. Donc c'est les aires de jeu. Donc vous avez un exemple d'une grosse aire de jeu installée devant notre site de production à la Poutroie. Le mobilier urbain, et les terrains multisports, donc c'est les équipements sportifs de proximité. Donc quelques repères, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc 1950, c'est date de création de l'entreprise par Roland Husson, qui était à l'époque spécialisé dans la construction métallique. Donc en 1987, c'est le fils qui a repris les rênes de l'entreprise, donc Daniel Husson, et qui a diversifié l'activité vers les équipements de loisirs et les équipements sportifs. Et 2011, j'ai mis cette date-là parce que c'est un peu dans la thématique du jour, on a obtenu en janvier 2011 notre certification ISO 14001, donc sur nos 2 sites de production en Alsace. Nous allons d'ailleurs voir avec Tésia tout à l'heure et Pélin, et peut-être aussi d'autres, effectivement le fait donc on se posera la question de savoir si tous ces arguments écologiques sont recevables dans les critères de sélection des appels d'offres, mais donc notamment la norme 14001, donc qui certifie que vous fabriquez dans des bonnes conditions. Alors, c'est vrai, qui certifie qu'on fabrique dans de bonnes conditions et aussi qu'on s'engage à s'améliorer tous les ans dans notre process de fabrication en faveur du développement durable. Donc, pour parler un peu de notre production à proprement parler, donc je vous le disais tout à l'heure, 2 sites de production, une politique d'investissement importante depuis 20 ans. On fait partie des rares fabricants encore, on est 200 en Europe, en fabricants d'air de jeu. On fait partie des rares à fabriquer entièrement en France, puisque plus de 95% aujourd'hui des produits qu'on fabrique et qu'on transforme sont faits en Alsace. Et on a un patron donc, qui est Daniel Husson, qui croit dur comme fer, on va dire, au Made in France, et qui investit dans ce sens-là sur les 2 sites, quoi. Aujourd'hui, pour parler un petit peu de ces investissements, il y en a 2 gros qui ont été faits ces 3 dernières années. Donc une nouvelle ligne de thermolacage, donc de peinture, entièrement automatisée et robotisée sur le site de la Poutroie. Donc c'est ce que vous voyez là. Il y a quelques personnes dans la salle qui ont déjà eu l'occasion de visiter le site, donc qui connaissent un petit peu cet équipement-là. Et donc la toute nouvelle unité de thermoplastique qui est située à Cernay. Et on a investi 2 millions d'euros l'année dernière dans cette nouvelle unité de fabrication. Un bureau de design et un bureau d'études intégré. Donc ça, c'est une chose importante aussi, puisque aujourd'hui, on a plus de 10 personnes qui travaillent sur le site à la Poutroie, dès la conception pour prendre en compte les contraintes de fabrication, donc tant au niveau économique qu'écologique. Donc pour venir sur le développement durable, aujourd'hui, Husson, quand on parle du développement durable, on s'oriente sur 4 axes. Déjà, c'est de dessiner
ça peut paraître bête, mais c'est dessiner des équipements qui s'intégreront dans les environnements les plus variés. Donc là, par exemple, vous avez des exemples. C'est le même équipement, vous l'avez là-haut, c'est en Suisse, près du lac Léman. Vous avez celui en haut à droite, donc à droite pour vous, oui, qui est un équipement qui a été installé en Corée, sur le site de production de Samsung. En bas, c'est le même équipement, toujours le bateau au lac d'Annecy. Et là, c'est dans une école en milieu urbain en Alsace. L'anecdote, je crois, en Corée, c'est que c'est un pays très discipliné. Donc pour faire la photo, vous avez organisé un peu les choses. Oui, ce n'est pas un photomontage, en fait. On est dans l'enceinte de Samsung. Et ils avaient demandé à l'ensemble des personnes qui habitent dans cette enceinte-là, puisque c'est une usine de 80 000 ou 100 000 personnes sur place, d'allumer tous leurs lumières à 21 h le soir pour pouvoir faire la photo. Donc ce n'est pas un montage. Je pense qu'en France, il y aurait eu quelques fenêtres éteintes. Et des volets fermés peut-être. Deuxième axe, c'est d'utiliser des matériaux inertes écologiquement, c'est-à-dire qui respectent la nature durant leur vie et qui sont ensuite facilement recyclables, à l'image de l'acier qui représente aujourd'hui plus de 70%, donc l'acier et l'inox qui représente plus de 70% de la composition de nos équipements, qui présente un avantage certain, c'est que c'est un produit qui est recyclable à l'infini. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, quand on produit des aires de jeu ou des terrains multisports ou du mobilier urbain à partir d'acier, en fin de vie, il va être recyclé. Donc que ce soit en fin de vie au niveau fabrication chez nous, c'est-à-dire les déchets, ils sont valorisés à 100%. Donc là, pareil, vous avez quelques exemples d'équipements qui ont été installés un petit peu partout en France et en Europe. Un autre axe du développement durable pour Husson et de l'écologie, on va dire, au sens large, c'est de tout mettre en œuvre pour que les usines de fabrication soient exemplaires au niveau des rejets dans l'air et dans l'eau. Je prenais tout à l'heure l'exemple de la dernière chaîne de thermolacage, donc de peinture qu'on a fait de peinture poudre qu'on a fait sur la Pou 3. C'est une installation qui a été entièrement automatisée et robotisée et qui travaille entièrement en circuit fermé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne rejette rien ni dans l'air ni dans l'eau pour toute la partie traitement de surface, pour toute la partie peinture. Pour finir sur le quatrième et dernier élément, on va dire un peu le leitmotiv de l'entreprise, c'est de concevoir et fabriquer des produits qui durent très longtemps, parce que c'est aussi ça le développement durable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des produits qui sont installés depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, et qui sont toujours debout, entre guillemets, sur les sites, quoi. Donc il y a les plus grandes villes de France qui nous font confiance, une ville comme Lyon par exemple, qui est un de nos plus gros clients, qui est une des premières villes certifiées ISO 14001 en France. Vous avez la ville de Paris où on a marché sur 4 ans pour tous les équipements sportifs. Vous avez Mulhouse, je vois M. Dirscheid là-bas, où le parc de jeux Husson doit représenter 60 ou 70% du parc de la ville. Bien sûr la ville de Strasbourg et des collectivités comme Reims, comme Toulouse, comme Montpellier, comme Belfort, comme Lille, enfin des centaines de collectivités à travers la France et à travers l'Europe. Très bien. Et bon, pour conclure, donc, vous sentez dans le choix des décideurs publics, des acheteurs publics, est-ce que vous sentez une évolution des critères? Est-ce qu'aujourd'hui, le fait d'avoir des matériaux nobles, d'avoir des conditions de fabrication plus écologiques, est-ce qu'on en tient compte? Est-ce que c'est pas tout à fait encore entré dans les mœurs? Si, je crois qu'on en tient compte, et surtout, je pense surtout sur ce dernier point de concevoir et fabriquer des produits qui durent très longtemps, qui ont une maintenance faible, puisqu'il y a aussi cette partie-là dans la partie écologie, c'est-à-dire où on n'a pas besoin d'entretenir régulièrement les produits. Ça rentre forcément dans des critères de choix des collectivités. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de coût global, c'est-à-dire que Husson, par exemple, on n'est pas considéré, pour ceux qui nous connaissent, comme les moins chers du marché dans les équipements de jeu. Par contre, quand on regarde sur un coût global sur 10 ans, on se retrouve dans les moins chers du marché, puisque entre le jour 1 et la 10e année, on a très peu d'interventions sur nos équipements.